Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vous. Pourquoi est-ce que vous ne progressez pas? La vidéo fait suite, enfin j'ai fait tout ça par rapport et suite aux 450 appels qu'on a pu passer sur les 12 derniers mois. Et ça fait aussi suite d'échanges avec des collègues qui ont des agences. Et on a à peu près tous le même ressenti, donc le voici. Là, on va vous imaginer, vous, il y a 6 mois, vous étiez là avec votre entreprise, ok? Vous avez fait un petit bout de chemin, etc. Vous avez vu que votre activité, bon, elle marche, enfin, elle décolle, etc. Mais vous arrivez quand même assez vite à un plafond de verre. C'est pour ça qu'ici, exprès, j'ai pas mis de mesure parce que votre plafond de verre, ça peut aussi bien être 5 000 que 10 000, que 100 000, que 50 000 par mois. Donc là, il y a vraiment aucune valeur à voir. Mais au bout d'un moment, naturellement, vous arrivez à un plafond de verre, vous arrivez à stagner. À ce moment-là, vous dites, ok, bon, je vois, je stagne, qu'est-ce que je peux faire? Là, vous allez vous dire, ok, bon, ben, je vais essayer moi-même de faire mes ads, je vais mettre du contenu sur LinkedIn, je vais poster tous les jours, je vais essayer l'Emlist, essayer la grosse machine, essayer Wallaxy, je vais essayer d'envoyer des mails, je vais faire une newsletter. Là, vous allez essayer par vous-même diverses techniques pour développer votre partie commerciale. Donc là, voilà, on voit ici, il y a un peu des hauts, des bas, etc. Mais c'est vrai qu'on arrive assez vite à stagner. Et là, si on continue comme ça, on va faire face au coût de l'inaction. Donc en gros, nous qui avons des agences d'acquisition, ce qu'on a remarqué un peu, c'est qu'au bout d'un moment, donc 6 mois après avoir fait ce point-là, on en est là, on est aujourd'hui, forcément, vu que ça c'était il y a 6 mois. Et donc là, vous vous dites, ok, bon, j'ai bossé comme un fou, j'ai testé tout ça sur les 6 derniers mois, mais au final, bon, j'ai à peine décollé ou je ne décolle pas trop. Et donc à ce moment-là, se présentent à vous deux opportunités. Soit vous allez investir en vous ou dans une agence aussi bien de l'email comme nous, du LinkedIn ou même des ads ou des webinars ou n'importe quel accompagnement pour développer votre partie commerciale dans le but de faire décoller votre activité et de casser un peu ce plafond de verre. Soit vous allez vous dire, bon bah voilà, je continue comme ça et ça bouge pas. J'ai limite envie de décaler le coût de l'inaction parce que le coût de l'inaction il est plus là. Voilà. Si vous passez pas à l'action à ce moment-là, vous allez continuer à stagner. Et en fait, l'erreur que beaucoup trop de personnes font, donc de un, il y a les croyances limitantes en vous disant, je sais que ça ne va pas marcher parce que j'ai quelqu'un qui l'a fait, enfin, j'ai un ami qui a essayé, ça n'a pas marché, ou j'ai essayé de le faire par moi-même, ça n'a pas marché. Ça, c'est des croyances limitantes. C'est bien pour ça qu'il y a des experts dans chaque domaine qui vont pouvoir vous aider. Ça, c'est des croyances limitantes, il n'y a rien de pire. Et vous allez voir que quand vous allez arrêter de vous faire bloquer, de vous brider avec vos croyances limitantes, vous allez vraiment step up. Et la deuxième erreur la plus fréquente qu'on voit à cet endroit-là, c'est quelqu'un qui va dire, ok, bah écoute, j'ai conscience de mon problème que j'ai vu sur les 6 derniers mois, et juste à partir de maintenant, bah écoute, je vais essayer de gagner un peu d'argent, ok, je vais refaire un peu ma trésorerie, je vais gagner un peu d'argent, ou je signe un ou deux clients, et après je vais investir dans un accompagnement. Donc l'idée, là, ce serait plus d'avoir quelque chose comme ça. Sauf que, en fait, le raisonnement est pas bon. Si vous n'avez pas signé 4-5 clients sur cette période-là, il n'y a rien qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à demain ou jusqu'à les prochaines semaines, vous allez signer 4-5 clients. Il n'y a pas de solution miracle, les contrats vont pas tomber du ciel. Et en fait, beaucoup trop de personnes attendent de signer des personnes pour investir. Sauf que c'est là où le raisonnement est mauvais selon moi. C'est que par exemple, quelqu'un qui veut maigrir, il va pas se dire, bah, je perds 5 kilos. Une fois que j'ai perdu 5 kilos, je vais voir le nutritionniste et je m'inscris à la salle de sport. Non, c'est, je veux perdre du poids, donc je m'inscris à la salle de sport et je vais voir le nutritionniste dans le but d'atteindre mon poids idéal. Ben là, c'est pareil. Vous voyez que vous stagnez, vous avez essayé par vous-même d'améliorer votre acquisition, de développer votre activité, de casser le plafond de verre. Vous voyez que ça marche pas. N'attendez pas parce que au final, ce que vous allez faire, c'est pendant plein de mois, vous allez essayer par vous-même de récolter des fonds pour casser ce plafond de verre, pour vous dire, ben, j'investis. Sauf qu'au final, ça va refaire pareil. Vous allez rentrer dans une boucle. Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 6 mois, vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Et ainsi de suite. Ce sera pareil là, ici, dans 3 mois. Si vous êtes là, ici, c'est parce qu'il y a 3 mois, à ce moment-là, vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'investir. Je vous dis pas d'investir dans n'importe quel accompagnement ou même encore moins dans le nôtre, hein. Mais n'ayez pas peur d'investir. Mais juste, si vous n'investissez pas en vous et dans votre acquisition, dans votre boîte, vous allez jamais casser ce plafond de verre. Donc arrêtez vraiment avec vos croyances limitantes. Beaucoup trop de personnes sont bridées par des croyances limitantes et c'est vraiment le pire truc qui vous empêche ici. Donc faites les bons choix, mais vraiment arrêtez les croyances limitantes et passez à l'action. Voilà. C'était ça le but de la petite vidéo. Je vous remercie.